Et là-dessus, nous sommes dans le livre de Colossiens. Dealing in the book of Colossians. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Colossians 1:12. La Bible nous a dit une chose. The Bible mentions something very important. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Colossians 1:12. Colossiens 1, 12. Oui. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien-aimés, reçu mes salutations au nom de Jésus. Beloved brother, I greet you in Jesus' name. Ce soir, nous allons parler du royaume. Tonight we'll talk about the kingdom. Je vous ai dit que le royaume des cieux, I told you that the kingdoms ce n'est pas là où nous allons partir après la mort. is not the place that will go after death. Le royaume des cieux, The kingdom c'est la vie que nous vivons sur terre avec is Christ. the life that we enjoy on earth with Christ. Le royaume des cieux, ce n'est pas après la It's mort. not the one after death. Après la mort, nous n'allons pas dans le royaume des cieux, nous allons dans le sein d'Abraham. After death, we go in the womb of Abraham. Parce que beaucoup de chrétiens mélangent les notions. Okay, name Christian, mix Et up. quand le jugement sera donné, Judgment time will be given. ceux qui sont dans le sein d'Abraham, qui appartiennent à Christ, iront dans la nouvelle Jérusalem. One belongs to Christ will go to the new Jerusalem. Cette nouvelle Jérusalem est appelée aussi pour d'autres le paradis. The Jerusalem sometimes calls the Et ceux qui paradise. auront été condamnés iront dans la géhenne. The guilty one will go to the Gehenna. Et la géhenne est appelée dans le langage chrétien aussi l'enfer. It will go in the hill. Et quand quelqu'un n'a pas Christ Someone doesn't have Christ. sur la terre, la Bible dit qu'il vit dans un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. On earth, he lives in the kingdom of darkness. Et ceux qui sont dans le royaume des The ténèbres, one living in the darkness of quand kingdom, ils meurent, when they die, ils vont dans un endroit parce que le salaire du péché des ténèbres, c'est la they mort. go in the place called the salary of the darkness. The Quand ils kingdom is meurent, there. ils vont dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. When they die, they go to the place that they call the death Et place. le séjour des morts a un roi. The death place got a king. Et le roi du séjour des morts s'appelle la mort. His king is called the death. C'est pourquoi Apocalypse nous a dit qu'au jugement dernier, That's why Revelation let us know. la mort sera jugée et condamnée. Sin will be charged and condemned. Le séjour des morts jugé et condamné. The death place will be condemned. Et les deux seront jetés dans le temps de feu ou la géhenne appelée l'enfer. Both will be sent into the hill. Et la Bible dit que c'est ça la seconde mort. What the Bible mentioned as the second death. Ça veut dire que le séjour des morts ainsi que le roi qui est la mort vont connaître l'enfer. The death and the kingdom place of death. Parce que ceux qui résident là-bas sont des châtiés. People will live that, are the punishment. Au même titre que la mort elle-même qui a régné depuis la désobéissance d'Adam. Same way that the death will reign until the disobedience of Non, il est question ici de chercher à savoir, nous qui sommes en Christ, It's about to know we in Christ. quelle vie nous avons. What life we have. Et la Bible dit, The Bible says il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. it has to be take Nous appartenons au royaume des cieux ou le royaume de la lumière. be part of the holy, L'héritage des saints dans la lumière. the heritage of the holy in the light. Lorsqu'on parle d'héritage des saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont saints par leur capacité. We are not holy by the own capacity. Ça dit, les saints ici sont un peu comme ceux que la Bible appelle les justes. The holy is the one that Bible mentions. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des comportements d'anges. That means that they are Ça veut dire que Jésus les a sanctifiés sanctified them. ou Jésus les a justifiés. Jesus has justified them. Donc nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés les justes. We born again, we are called. Nous sommes aussi appelés les saints. We are also called the De la même manière que Satan est appelé menteur, The same way that is called liar. or il ne ment pas toujours. He doesn't lie every time. Qui connaît une vérité qu'il a dit? We know about the truth that the let I know. Il a dit une vérité. Tells the truth. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, God knows that if you eat that fruit, vous deviendrez comme lui. you'll be like him. Satan n'avait pas menti. The devil did not lie. Parce que quand ils ont mangé de ce fruit-là, When they ate that fruit, Dieu lui-même va dire plus tard, God himself will end of them. voici que les hommes sont devenus comme nous en ce qui concerne le bien et le mal. It's like us as far as concerned. Empêchons-les maintenant de tendre la main de manger du fruit de la vie Must tell them to not enjoy the fruit et of de life, vivre éternellement. to live forever. Ça veut dire que ce jour-là, Satan n'avait pas menti. That day, the devil did not lie. Des hommes ne savaient pas qui était Jésus. People did not know about Jesus Mais Christ. le fou de Gadara, Gather a man au pays des Génésériens, in the country of Jerusalem. les démons ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Let us know what is
fils du Dieu très haut. between you, Holy One. Or, la même chose, la Bible dit que les disciples avaient dit à Jésus. Same thing the disciples let us know to Jesus Quand il leur a Christ. dit, les uns disent que je suis prophète, Some say I'm a prophet. les autres disent que je suis Élie. Otherwise say I'm Mais vous, qui Elijah. dites-vous que je suis? What do you say about me? Et ils ont répondu, pour nous, tu es le fils du Dieu très haut. Also, for how you are the son of the even one. Et il va leur dire, c'est pas la chair ni le sang qui vous ont révélé ces choses, Also, by saying it's not the bloodline, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. my Father, go. Donc si c'est le Père qui révèle ces choses, Father brings out those things. qui a révélé ça aux démons? Who reveals it to the demon also? Come on, daddy. Qui a compris ma question? God, my question. Parce que le démon arrivait à la même conclusion Oh, the devil reached the same conclusion. qui est issue de l'inspiration du Père. Right from the spirit of the Father. Ça veut dire que les démons n'avaient pas menti. Meaning that the demon did not lie. Pourtant, on les appelle menteurs. They are called liars. Une femme avait un démon python, The wild pattern of demons. a suivi Paul et Silas. A suivi Paul et Silas They follow Paul and Silas. dans une certaine localité. Reaching Et 3 jours durant, 3 elle s'écriait après eux, She was crying out after them. ceux-ci sont des saints hommes de Dieu. These are the holy men from God. Voici les saints hommes de Dieu. Holy men from God. Voici des hommes de Dieu authentiques. The offending men of God. Est-ce que la dame mentait? Actually, did he share? Est-ce que le démon mentait? Is the devil lying? Mais la Bible dit que Paul étant agacé, The Bible said au bout du 3e jour, after 3 days, il va ordonner que le démon libère la dame. in order for the devil to set the wife free, Et quand le démon libère la dame, elle arrête de prophétiser. set her free. Ça veut dire que là encore, les démons avaient dit la vérité. Demon says true that time. Donc vous voyez que quand on les appelle menteurs, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux. When they say they are liars, doesn't mean that's what they say. C'est de cette même manière quand on nous appelle saints, ça ne veut pas dire qu'on a bon comportement. Same way when God has lied, it's only when not. Il y a des noms que la Bible donne Because the name that the Bible mentioned, qui qualifient un groupe, qualifying a group, qui identifient un groupe. identify a group. Et quand tu portes ce nom, tu appartiens à un groupe. When you hear that name, you belong to a group. Donc quand la Bible parle de l'héritage des saints, ça parle de nous. When the Bible talks about the legacy of the Holy Spirit, C'est-à-dire toi et moi qui avons Jésus. when how having Jesus La Bible dit ainsi par Christ, by Christ, il nous a délivrés. He set us free. La Bible dit de la puissance des ténèbres. That's the power. La puissance des ténèbres est ce qu'on appelle le monde. That's the power is what we call it. The Quand on renverse le monde, ça fait démon. When you put upside down, it's called Donc la puissance des démons. darkness power. Voilà pourquoi il dit le prince de ce monde des ténèbres. The prince of this dark world. Il dit il vient mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Come and cannot even claim freedom. Donc la puissance des ténèbres, c'est le monde des ténèbres. Darkness is the darkness side. C'est un royaume où règne Satan et ses démons. The kingdom where devil reigns. Et tous ceux qui meurent dans ce royaume vont dans le séjour des morts sous la domination du roi qu'on appelle la mort. In that place, go in the death place. That Mais nous qui avons Jésus, we have in Jesus Christ. la Bible dit, il nous a délivrés de ce royaume des ténèbres Us free from this darkness kingdom. et Transport. ensemble a transporté dans le royaume du Fils de son amour. de son amour. C'est ce royaume-là qu'on appelle le royaume des cieux. That kingdom that we call even kingdom. C'est étant vivant. By being Quand on dit Seigneur Jésus, je t'accepte, Lord, I'm saying et qu'on décide de marcher en nouveauté de vie, work in Him. en réalité, nous quittons le royaume des ténèbres In darkness kingdom. et nous marchons en direction We work in the direction. du royaume de la lumière Light kingdom of the kingdom. ou encore du royaume des cieux. Of the kingdom coming from the Et à partir du fait que nous avons Jésus, after accepting Jesus Christ. nous sommes tous sur la même terre, We are on the same earth. mais nous ne vivons pas dans le même royaume. We live in the same kingdom. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis dans le monde, That's why I just say I'm in the world. je ne vais pas partir du monde, Part of it. parce qu'il a aussi un royaume. God also a kingdom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Give someone. Donc ici, il est question de comprendre It is about understanding. que nous avons reçu grâce du Père That we receive grace about the Father. pour être rendus capables d'avoir part à un héritage. To be capable to inherit. Donc quand on est en Christ, on a un héritage. Christ have an heritage. Quand on est en Christ, on a des droits. Have some rights. Quand on est en Christ, on a des acquis. When we are in Christ, we have some acquired. Quand on est en Christ, on a des possessions. Some assets and liabilities. Quand on est en Christ, on a des avantages. In Christ, we have some Donc dans le royaume des cieux, given. qui est notre vie sur terre, nous avons des avantages. Nous avons des droits. Nous avons des capacités. Nous avons des habilités. Nous avons des richesses. La Bible dit qu'il nous a bénis Bible said He has blessed de toutes sortes de bénédictions en Christ time of blessing in dans les lieux célestes. given place. C'est-à-dire que nous sommes bénis. We are blessed. Dans le nouveau royaume, nous sommes bénis. Mais il y a des réalités du royaume. Reality of the kingdom. Dites-moi les réalités du royaume. The reality of the kingdom. Et ce sont les réalités du royaume qui nous envoient à être là ici aujourd'hui. Us to be here. Ça veut dire que les réalités de la vie chrétienne, Reality of Christian life. les réalités de la vie chrétienne, Christian life. être chrétien, Be Christian.
En réalité, ce n'est pas christique. Actually, it's not about Christian. Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Christian never called us Christians. C'est à Antioche. At Antioch, Les gens se moquant des chrétiens, people mocking at the de Christians. ceux qui sont comme Christ. The one Ils vont les appeler chrétiens. they call us Christians. Pour dire ceux qui sont comme Christ. Looking like Christ. Ceux qui essaient de ressembler à Christ. Like Christ. Sinon, nous sommes appelés des disciples. Why we are called disciples? Nous sommes des disciples de Christ. Nous ne sommes pas des chrétiens. Not Christian. Come on, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Speaking to someone. Mais de fois, moquerie devient quelque chose qui fait réussir. Mocking make people succeed. Quelqu'un n'a pas dit Amen. You don't say amen. Et qu'est-ce que je m'apprête à dire maintenant? Right now, tell Je m'apprête à vous présenter, about to show you right now. je vais vous présenter 3 à 4 éléments I want to present you 4 and 3 elements qui vous permettront de vivre correctement les réalités du royaume. that will help you live in the reality of the kingdom. La Bible, nous n'avons pas un héritage. That are part of an heritage. Et cela est justifié par Justified by la façon dont la Bible est nommée. the way the Bible was named. La Bible est nommée The Bible was named comme étant ancien et nouveau, mais testament. New Testament. S'il y a testament, c'est qu'il y a vraiment héritage. Testament have heritage. Ça veut dire que lorsque nous avons notre Bible, logiquement, nous avons notre héritage. Nous avons le document juridique qui a en son sein ce qui nous revient de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour avoir part à un héritage, nous devons être enfants du testataire. Ou bien nous devons être des ayants droit. Et par le sang de Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons enfants du testataire. Nous devenons aussi des ayants droit. La Bible dit que par Jésus-Christ, par la grâce du Père, nous sommes maintenant capables d'avoir part. C'est-à-dire que nous devenons ayants droit. Dis à ton voisin, j'ai des droits en Christ. Dis à ton voisin, j'ai des droits en Christ. Écoutez, faites la différence. Je veux les 3 paniers, s'il vous plaît. Quelqu'un peut l'aider? Non, tu ne pourras pas poser ça par terre. Je veux avec le support. Quelqu'un peut l'aider? On voit le 3e. Voilà, ici. Voilà, non. Bon, laisse celui-ci. Pose celui-là. Tu peux bouger celui-là, ici, pour qu'il puisse bien voir clairement les 2 paniers. Voilà. Merci. Vous voyez l'estrade? Le lieu où je me trouve au-dessus ici. Dézoomez pour qu'on voit bien la délimitation du bloc du haut. Tout le haut, le lieu où je me trouve ici, c'est la terre. On se comprend? Tout ça, c'est la terre. Ceux qui sont à l'intérieur ici, c'est le monde des ténèbres. Ceux qui sont ici, c'est le monde de la lumière. Au commencement, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas cette notion de monde des ténèbres. Il y avait juste la lumière et ceux qu'il a créés dans la lumière. Quand les hommes ont désobéi, Satan a eu son royaume. Au commencement, c'était un vagabond qui errait. Et il a été intronisé au roi par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et quand il a été établi roi, puisque le royaume de lumière n'existait pas, sur la terre, il n'y avait que le royaume des ténèbres. Le royaume de lumière a existé par qui? Qui est le royaume de lumière? Qui est le royaume de lumière? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le royaume des cieux. Puisqu'il n'était pas encore là, donc il n'y avait que ce royaume. Donc ce royaume-ci gérait toute la terre. Donc toutes les ressources de la terre appartenaient à ce royaume. Maintenant ici, pour que lui te donne accès aux ressources de la terre, il te demande de l'adorer. Et quand tu l'adores, ça te met en porte-à-faux avec le Créateur et tu finis par partir en enfer. Alors quand Jésus arrive, avant que Jésus n'ait accès à son royaume, il passe par le tronc commun. Voilà pourquoi quand il arrive dans ce royaume-ci, on lui propose d'adorer. En réalité, c'est pour adhérer à ce royaume. S'il adore, il fait partie de ce royaume. Il refuse d'adorer, il refuse de se soumettre, il refuse de tronquer sa grâce pour la richesse. Alors, cela lui donne la capacité de pouvoir devenir quelqu'un de nouveau qui est différent de ceux d'ici. Maintenant, quand lui il arrive ici, pour se reproduire, il meurt à la croix et quiconque accepte son nom
peut venir maintenant dans ce royaume. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que ceux qui étaient ici, sous la domination de Satan, quand on fait Jésus, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous sommes transportés de ce royaume jusqu'à ce royaume, mais sur la même terre. En réalité, les richesses de la terre, il y a deux façons d'avoir accès. Et ces deux façons sont liées à deux royaumes différents. Il y a le royaume des ténèbres. Là-bas, pour avoir accès aux richesses, il faut faire tout ce que vous voyez au carrefour. Casser les canaris, tuer les moutons, sacrifier les bébés, égorger les hommes. Faites tout ce que vous voyez. Maintenant ici, dans ce royaume, pour profiter aussi de la terre. Parce que la terre n'appartient pas à ce royaume. La terre appartient à Dieu. Et Satan est venu bâtir son royaume. Et à côté du royaume de Satan, Jésus est venu bâtir son royaume. Et chacun recrute maintenant. Les hommes ont le choix entre être dans ce royaume ou être dans ce royaume. Et nous, on était ici. Quand on a accepté Jésus, nous tous nous sommes venus ici. Maintenant, étant ici, comment on fait pour avoir accès à l'héritage? Parce que la terre, c'est un héritage. La Bible dit, Dieu a donné la terre aux hommes. Qui se rappelle de ça? La terre, c'est un héritage. Maintenant, en Christ, comment faire pour prendre possession de ce qui est sur la terre en étant dans le royaume des cieux? Qui comprend le thème maintenant? Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'à prier et jeûner. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit quoi, papa? Regardez ce que le royaume des cieux nous donne. Il nous donne deux choses. Jean 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Il dit celui qui est ici, le malhonnête qui est là, lui ne vient que pour voler. Oui. Égorger et détruire. Il égorge, il détruit. Moi, oui. Je suis venu afin que... Il dit, mais le deuxième roi, il dit, moi le deuxième roi, il dit, le premier roi, lui, vole. Il égorge, il détruit. Il dit, moi le deuxième roi, donc Jésus en pleine campagne. Je suis venu afin que les brebis... Il dit, moi le deuxième roi, quand je viens, numéro 1, je donne la vie éternelle aux brebis. Donc nous qui sommes ici, là, il y a une chose qui est garantie pour nous, c'est la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ. Deuxième chose qu'il donne. Et qu'elle soit dans l'abondance. Il dit, et que les brebis qui sont ici, qui ont la vie éternelle, là, soient dans l'abondance. Donc Jésus ne nous promet pas seulement d'aller au ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis voisin. Dis voisin. Je n'ai pas entendu. Dis voisin. Jésus ne nous promet pas seulement d'aller au ciel. Alléluia. Donne-moi un instant. Qui comprend ce que je dis? Maintenant, lorsque nous arrivons ici, Jésus dit il y a deux choses qu'on reçoit. La première chose, c'est quoi? La vie éternelle. La deuxième des choses, c'est l'abondance. Les gars, la vie éternelle, là, elle est utile quand on passe le cap de la mort. Bon, avant de mourir, on fait comment? Il faut vivre. Et puis en Jésus, quand tu te suicides, tu perds la vie éternelle. Donc on ne peut pas se suicider. Ça veut dire qu'on doit vivre. Si tu dois vivre qu'à 90 ans, tu dois rester là à vivre. Et c'est parce qu'il sait que nous devons vivre en attendant la vie éternelle qui nous donne la deuxième chose qu'on appelle l'abondance. Cette abondance, elle n'est pas que spirituelle. Elle est aussi physique, au travers du matériel. Alors nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, le verset 29. Vous allez voir que ce que Jésus nous promet n'est pas seulement que d'aller au ciel. N'est pas seulement que d'aller au paradis. Il nous promet aussi l'abondance. Le royaume des cieux, qui est la vie en Jésus-Christ, ne nous envoie pas seulement qu'avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, qu'un chrétien prospère, on se sent obligé de trouver une raison satanique à sa prospérité. La chrétienté n'est pas un pacte avec la misère. La chrétienté n'est pas une alliance avec la piqûre. Non, picaille. Voilà. Ce n'est pas un pacte avec la piqûre.
C'est pas un pacte avec la mendicité. about begging. C'est pas un pacte avec la misère. With misery. Come on, Daddy. L'homme le plus riche de tous les temps était enfant de Dieu. Ever was son of God. Son nom c'est Salomon. Name was Solomon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fétiche qui a pu donner l'argent à quelqu'un pour atteindre Salomon. Fetish give money from C'est-à-dire qu'en termes de prospérité, Dieu a bloqué le compteur à Salomon. set of success. Et il n'y a aucun génie dans aucune eau usée qui peut atteindre ce montant. Reach this amount of money. Les Jay-Z, les Rihanna, les Jay-Z, Rihanna, Elon Musk, tout ça, whatever you want. c'est les neveux de Salomon. Nephew of Solomon. C'est petits enfants. Solomon are richest ever. Lui, il a eu l'argent quand l'argent fait honte. He was so fortunate so that he was ashamed. Marc nous dit quoi? What does Mark says? Jésus répondit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, oui, il n'est personne qui, ayant quitté, il dit, il n'y a personne qui quitte ici, là, et puis vient à cause de mon nom ici, My name here. quitte ses parents, Holy Spirit. quitte la vie d'avant, Life is for c'est-à-dire dans ce royaume des ténèbres, et puis vient dans mon royaume, my kingdom. sans avoir. Without having. Lis-moi les choses maintenant. Read those things now. ayant quitté à cause de moi, Oui, la bonne nouvelle, quitte sa maison, il dit ou que ses- celui qui a quitté sa maison, allons-y papa, allons-y. sa maison, ou ses frères, Ses frères, ou ses sœurs, ses soeurs, ou sa mère, sa ou son mère, père, son père, ou ses enfants, ses enfants, ou ses terres, ses terres. Oui, ne allons-y. reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Attendez. Wait. Donc Jésus dit quand on quitte ici, Leave that place. et qu'on arrive à cause de lui dans ce royaume, When we reach another il side. dit numéro 1, Number one. on reçoit au centuple. Receive one at a time. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Am I the one saying so? Il dit au centuple quoi? Receive one at a time. What? Papa, allons-y. Présentement dans ce sexe-ci, Il n'a pas dit dans le siècle à venir. As I mentioned, this common sense. Quand la Bible parle de siècle-ci, Don't mention this century. la Bible parle de la vie que tu vis ici. You have to enjoy it right now. Quand la Bible parle du siècle à venir, Talk about this common la Bible parle de la vie que tu vas vivre post-mortem, life to enjoy après être passé à la mort. after passing away. Pour ceux qui auront la capacité d'arriver à la morgue. You won't have the capacity to go to that place. Tout le monde n'a pas la capacité d'arriver à la morgue. People that have capacity. Qu'est-ce que ce que je dis est vrai? So that Ah, d'accord. no. Donc, la vie après la mort, The death il dit, says après cette vie-là, that life, on aura la vie éternelle. life eternal life. Mais sur la terre, dans ce siècle-ci, That century. on aura quoi? Le des centuple. maisons, 100. des frères, On dit, il va recevoir au centuple quoi? Des? maisons, Donc, ça veut dire que maison au centuple. Allons-y. des Deuxième. frères, Frère au des centuple. sœurs, Oui. des mères, Des- des enfants. Bon, ma question. My question now. Avant, s'il avait une maison, quand il est dans le nouveau royaume, on lui promet combien de maisons? Kingdom. des maisons. 100 maisons. S'il avait 10 maisons, God 10. et qu'il laisse le diable avec 10 maisons, 10 out. quand il arrive en Christ, Christ lui promet combien? God promised Sans you. maison. Come on, Daddy. Christ dit, tout ce que tu as laissé dans le monde, Let the word. à cause de lui, Because of him. il te promet le centuple. You. Voilà pourquoi il dit, il est venu pour que ses brebis soient dans l'abondance. The sheep to be the bonnet. Poursuis, papa. Keep on, Daddy. Qui ne, présentement dans ce sexe-ci, des Oui, maisons, des maisons. frères, des sœurs, des Oui, mères, des des mères. enfants Oui. et des terres, Il dit des terres, terrains. Land. Oui. avec des persécutions. Mais il te promet aussi qu'on va te persécuter. Attends. Wait. Ça veut dire que l'abondance en Christ, là, Abundance in Christ. il nous a déjà prévenu You have called que out. quand vous n'aurez rien, You should never ils ne vont pas vous persécuter. Mais quand vous allez arriver au niveau d'avoir des maisons, have houses, des terres, lands, des mères, des frères, des sœurs, quand vous allez commencer à toucher le centuple, vous aurez des persécutions. come on, Daddy. Voilà pourquoi quand un chrétien est galère, on ne fait pas enquête. So we don't investigate. Come on, Daddy. Mais dès l'instant qu'il prospère, When you start prospering, il devient l'homme à abattre. become the guilty one, the one. La persécution fait partie des réalités du royaume. Especially part of the kingdom. Il faut arrêter de croire que tout le monde doit t'aimer. Stop thinking that people should love you. Il faut arrêter de croire qu'au travail on doit t'accepter. At your office, you should Première réalité du royaume à laquelle je vais te préparer s'appelle la persécution. prepare you first is persecution. Faut écrire. Write it down, please. La persécution est une promesse. Persecution is about the promise. La persécution est une promesse. Persecution is a promise. D'ailleurs, la persécution est un avantage du royaume. Gain an advantage of this kingdom.
Ça fait partie des avantages du royaume. Part of the advantage of his kingdom. Come on, daddy. C'est-à-dire que si tu es chrétien, que tu n'es pas persécuté, You are not persecuted. ta chrétienté a un problème. You shall not got a problem. Parce que dans les promesses de Jésus, Promise of Christ. il y a persécution dedans. Persecution in. Mais il dit une chose. Say something very important. Ce qui nous intéresse plus, ce n'est pas la persécution. Very interesting is not persecution. Ce qui nous intéresse What plus, us more, je crois que toi et moi on a compris. you and I got it. Et c'est ça qui fait qu'on supporte la persécution. Because allow us to back up no persecution. Parce que quand tu as le sentiment qu'on te persécute, When you are one third time and persecute you, tenez monsieur, let me quand tu as le sentiment qu'on te persécute, one other time and persecute you. avec la persécution passe. The persecution can fade away. Donne-moi un amen bien. Nous sommes dans ce royaume. We are behind this kingdom. Laissez-moi rire un peu. It's my name. Nous sommes dans ce royaume In this kingdom. et il y a des réalités. So reality there. Mais parmi ces réalités, Those realities. il dit il y aura quoi dans ce siècle-ci This century. avec des persécutions. Donc c'est que sur la terre ici, il nous promet le centuple Promise us one other en termes de maison, en termes de terre, en termes de frères. Affichez-moi le verset. show me the En termes de sœurs, eternal system. en termes de mères. Eternal matters. Et puis il dit, It says, tout ça là, tu auras le centuple. you are one of C'est bon. Et puis il dit le bonus qu'il dépose dessus, bonus that we add on. c'est persécution. Il dit avec And we des persécutions. not persecution. Maintenant il dit dans le siècle à venir, In the age to come. dans le siècle à venir, In the age to come. lisez avec moi, dans le siècle à venir, The age to come. la vie, c'est quoi le siècle à venir? What is the age to come? C'est quand la vie après la mort. Life, eternal life. Non, la vie éternelle, là, tu n'es pas encore arrivé à son niveau. Don't reach his level. Tu arrives au stade de la vie éternelle To the step of eternal life. lorsque tu quittes ici. When you pass away. Tant que tu es encore ici, As long as you are alive. ce qui est utile pour toi, ce n'est pas la vie éternelle. It's not eternal life for you. Écoute, on ne prêche pas la vie éternelle à quelqu'un qui a Jésus. Don't press eternal life on having Jesus Christ. On prêche à cette personne comment recevoir le centuple, Preach to that person how to receive the one of comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Christian victorious Christian. Parce que celui qui a Jésus a déjà la vie éternelle. Having Christ, having eternal life. Je vois des personnes dire il faut prêcher la vie éternelle. Preach eternal life. Mais est-ce qu'on est au marché devant des féticheurs? Are we market in front of fetish men? On est devant des chrétiens, ils sont déjà sauvés. They are already saved. Parce que la Bible, celui qui a le Fils a la vie. About the ones. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Doesn't have the son, doesn't have Ceux qui sont là sont baptisés. people here. Ils sont nés de nouveau. Ils croient en Jésus. Ils ne sont pas clients des féticheurs. Baye ne les connaît pas. Oh, bon Dieu ne les connaît pas. Ils sont nés de nouveau. Ils ont le Saint-Esprit. On ne peut pas leur prêcher la vie éternelle. Eternal life. Il faut faire quoi avec? What should we do with it? Papa, tu as ce polo là. Now you got this polo. Pourquoi il te prêche le polo? I'm talking about the polo. Je ne veux pas te prêcher ce que tu as déjà. I'm preaching you about what you have. Maintenant, nous, notre niveau là, We are on a la vie éternelle. Mais on n'a pas l'abondance là. Il dit, il est venu pour que les brebis aient la vie. On a déjà la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Le problème, c'est que nous, on a la vie. Mais en même temps, on a la vie du pauvre Lazare. C'est ça là qui ne nous plaît pas. Parce que le pauvre Lazare aussi avait la vie éternelle. Qui connaît le monsieur là? Le pauvre Lazare dans la Bible. La Bible, il était piqué, malade, mangeant avec les chiens. Parce que quand manger tombe, que tu manges, c'est que tu as le même niveau que le chien qui est sous la table. Et ses voisins étaient les chiens encore. C'est eux qui venaient laper ses ulcères. Donc il avait une vie misérable. Mais quand il est mort, les anges l'ont pris pour envoyer dans la vie éternelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que ta galère ici n'empêche pas ta vie éternelle. Mais Lazare est différent de toi et moi. Pourquoi? Parce que Lazare était assis. Lazare ne faisait rien. Le royaume a des réalités. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien dans le royaume. Mais ta vie éternelle ne sera pas compromise. Si tu meurs misérable, tu iras au ciel. Si tu meurs riche en Jésus-Christ,
Tu iras au ciel. Go in the heaven. Je préfère mourir riche en Jésus. Prefer dying. Parce que dans la parabole de Jésus, il y a les deux tableaux. Jesus Christ, you have the same two tables. Le pauvre Lazare Poor Lazarus, the poor et le riche Abraham. and the rich Abraham. Mais les deux sont, on le sait. Both are in the Les deux sont là-bas pour le salut. are there for the salvation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour qu'un riche soit sauvé. Not the problem for the rich to be saved. La pauvreté n'est pas la clé de ton salut. Poverty is not the key of the salvation. Come on, Daddy. Come on. L'argent n'est pas une chose du monde. Money is not something for the world. L'argent est une chose de la terre. Money is something from the world. The earth. Voici la terre. This is the earth. Voici le monde. This is the world. Qui commence ce que je te dis? Le monde, c'est ce royaume-là. What is that kingdom? Le royaume des cieux, c'est ce royaume-là. Even kingdom is La terre, c'est tout ça. the earth is all L'argent n'appartient pas à ce monde. belong to that kingdom. L'argent appartient à la terre. Money belong to the Voilà pourquoi sur terre, upper earth. que tu sois chrétien, Wherever you are Christian, que tu sois féticheur, you are fetish man. tu as besoin de l'argent pour la facture. Money to pay your bill. L'argent est utile pour tout le monde. Money useful for everyone. Peu importe le royaume, No matter your kingdom. tu as besoin d'argent. You need money. Qui remarque ce que je dis est vrai? That is what I'm saying. Peu importe le royaume, No matter your kingdom. que tu sois ici, No matter if you are here, prostitué, prostitute, féticheur, fetish man. occultiste, sataniste, peu importe le rang que tu as, No matter your tu as status, besoin d'argent. you need money. Ici, Here, peu importe le rôle que tu as, no matter your role you play, tu as besoin d'argent. you need money. Même Jésus, Even Jesus, avec trésorier, God's a treasurer. il gardait quoi? What does it kept? Galettes. Is it, gallet? Est-ce que vous savez que Judas n'a pas bouffé l'argent Do you know that Judah did not eat money? qu'il a pris pour vendre Jésus? They ate to, after selling. La Bible dit il est reparti leur donner l'argent. The Bible said that he go back to give them this money. Parce qu'il dit j'ai trahi un juste. Those have betrayed a righteous one. La Bible dit ils l'ont renvoyé pour dire mais c'est ton problème. The Bible let them know that the sinner is Et Lord. puisqu'il ne voulait pas garder cet argent, il a jeté ça devant eux. See, he don't want to keep that money. Et il allait se pendre dans le champ. He go to hang himself in the field. Et la Bible dit que c'est un champ qui appartenait à Judas. The Bible mentioned is the field belongs Beaucoup to prêchent que ce champ a été acquis avec l'argent de la vente de Jésus. Some say that this field has been acquired by Mais money. ce n'est pas possible puisque l'argent de la vente de Jésus a été jeté. This man of Jesus' soul has been through. That Ça veut dire que ce champ a été acquis avec l'argent du vol de Judas. field has been sold by the money of the road. Judas a eu le temps de voler jusqu'il a des champs. Judah robbed so that to buy some lands. C'est-à-dire que Judas avait un patrimoine. Judah got an asset. Judas avait un patrimoine. Judah got some assets. Le voleur. The robber, the thief. Donc tu ne peux pas me dire qu'en Christ, I'm telling Christ, on n'a pas besoin d'argent. any money. Un juge a besoin de payer l'impôt. Day he was about to pay. Jésus envoie Pierre pour aller faire retraite dans bouche de poisson. Send Peter to withdraw money. La Bible dit que l'argent répond à tout. The Bible mentioned the money also to all. Il y a des tentations que tu n'auras plus si tu es prospère. Consider that do not never face if you are prosperous. Exemple, For example, supporter une narine de quelqu'un que tu n'aimes pas. some people in the nose of the one that do not love it. Il y en a qui sont ici qui veulent quitter l'impudicité, mais People want to live in en réalité l'impudicité est ce qui produit le loyer. Actually, it's what can pay your house. L'impudicité, c'est qui envoie les enfants à l'école. Send your children to. Quand elle laisse l'impudicité, son thé noirci. She became tired Parce que c'est l'impudicité là qui envoie l'argent de pommade, because he wants to pay. qui paye CIE. He paid for electricity bill. Ça ne justifie pas qu'elle vive comme ça. And justify the way she lives. Mais si elle était prospère, She was prosperous. quand quelqu'un est prospère puis fait ça, ça y est, la personne même la fait ça parce qu'elle aime ça. Actually, that person is doing so because Mais il y en a qui font ça par défaut. some doing compulsory. Je vous assure, I can assure you, la prospérité évite certaines tentations. prosperity avoid a lot of temptation. Dis avec moi le monde des Say ténèbres. with me the darkness world. Mais tous ces deux mondes-là sont sur la terre The both kingdom are upon her. et ont deux rois différents. God, two different Et ces deux rois donnent accès aux richesses de la terre. give access to riches. Donc il y a la capacité à avoir accès aux richesses de la terre par le royaume des ténèbres God access to the first avec les principes de ce royaume. principle of the darkness. Et la capacité d'avoir accès aux richesses de la terre avec le principe du royaume des cieux. Principle of kingdom of light. Et c'est ça là que j'appelle les réalités. It's what I call the reality.
du royaume. of the kingdom. Come on, Daddy. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans le royaume avec Jésus. People are in the kingdom with Christ. Mais leur réalité Their reality is, les envoie à penser à l'Égypte. I mean, let them know, let them think about Parce qu'ils sont dans l'église, mais ils se disent que j'étais païen là-bas, ils mangeaient concombre. saying, I was pagan, I was eating. C'est ce qu'Israël a dit à Moïse. Israel let Moses Tu nous as retirés de l'Égypte, mais là-bas, on mangeait concombre. threw us from Egypt, that on that place we enjoyed cucumber. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, That accept the Lord, the Christ. tout s'est écroulé dans ma vie. Everything collapsed. Et beaucoup de chrétiens persévèrent, mais ont un cœur qui se décourage, plus ils avancent. How you know discovering earth? Parce qu'il y a des réalités dans le royaume. Because got some reality. Soit ils ne savent pas pourquoi on les attaque partout où ils vont. They don't know why people attack. Les chrétiens sont beaucoup incompris. They are not comprised. Ils se disent pourquoi les gens ne m'aiment pas. Don't know why people Ils se disent pourquoi les gens m'insultent au travail. Pourquoi on me combat dans ma famille. Pourquoi tout ce que je fais est pris de travers. Beaucoup n'ont pas intégré que dans leur promesse, il y a persécution dedans. did not integrate that in the promise. Mais si on ne t'a pas dit que ça fait partie du truc, If they don't let you know that's part of it, c'est normal que tu penses que tu as trop de problèmes. it's normal for you to understand that you have Mais si tu as réalisé que persécution fait partie de l'affaire, that's no persecution. alors tu verras que ce que tu appelles je souffre trop là, ça doit être un bonheur pour toi. Notice that all you are suffering will be Ça veut dire que tu es sur le bon chemin, maman. actually on the righteous way. Arrête de te demander pourquoi tout le monde ne t'aime pas. Asking yourself why people don't love Tout le monde ne t'aime pas parce que la haine là, c'est la persécution qu'on t'a promis. the hatred, the persecution that Il faut bien que quelque chose soit à la base de ta persécution. be at the base of the persecution. C'est une réalité du royaume. The reality of the kingdom. Mais en même temps, deuxième réalité du royaume, c'est l'abondance. Abundance. Allons-y maintenant dans notre histoire. Right now, into Le petit 1, small one. les règles, la foi est la première règle du royaume. Faith is the first rule of the kingdom. La foi, Faith. non, laisse, merci beaucoup. La foi The faith. est la première règle du royaume. Rule of the kingdom. Mais écoutez-moi, Listen up. la foi n'est pas que la première règle du royaume de lumière. All about to know the first rule of this kingdom. J'ai envie même de dire à quelqu'un, To let someone know, la foi faith est la règle is the rules de la terre. of earth. On se comprend? You understand each other? Pourquoi je le dis? Why I'm saying so? Pourquoi je le dis? Why I'm saying so? Quand on dit par exemple, Say for example, quand mon enfant va finir ses études, je veux qu'il devienne when my commissaire. I want you to be sheriff. Est-ce que ce n'est pas une espérance? Not only is it all about some hope, Est-ce qu'on en a certitude? you are on certitude. Combien d'élèves How many students meurent en terminale? die, in that second Mais semester? imaginez-vous, Imagine, depuis CP1, since this ils ont été primary scolarisés jusqu'en terminale. school, sent at school, Est-ce que le père ou la mère a envisagé que son enfant meurt en première the father and mother set ou bien meurt en terminale? Qu'est-ce qu'il souhaitait? Que son enfant ait le bac, continue des études, ou bien passe un concours et puis puisse s'occuper de lui. to care about him, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude. no certitude. C'est même pas la foi qu'on met des enfants à l'école. All about faith that we send children at school. Quand quelqu'un se lève et puis il dit, moi je ne crois pas en Dieu, c'est mieux, je crois au travail. I don't trust in job. Mais mon ami, c'est normal, la règle de la terre, c'est la foi. The rule of earth is Tu ne crois pas en Dieu, trust in God. mais tu crois en tes efforts. Voilà pourquoi tu vas chercher travail. Et tu penses que nous, on perd notre temps. Parce qu'en réalité, sur la terre, il n'y a que la foi qui fait vivre. Only faith that the Lord has lived. Quelqu'un a dit, l'espoir fait vivre. Let us know that hope makes us live. Quand quelqu'un se lève et puis dit, je fais un commerce. All the business. Il pense c'est 5 millions pour acheter la marchandise. Fight for goods. Est-ce que ce n'est pas encore là l'expression de sa foi? About the expression of his faith. Qui te dit qu'il y aura des clients? Let know that will help us. Tu ouvres un magasin, All the business. tu le mets au standard, You set rules. avec des très hauts standards. High standards. La climatisation, les lumières LED partout, tout est bien joli. Mais ce n'est pas la foi. Qui te dit que tu auras cliente? Let know that will help clientele. Vous voyez que tout ce que nous faisons sur la terre, See that everything that nous le faisons sur la base de la foi. we do is according to the faith. Même dans le monde des ténèbres, In the darkest world. quand les gens ont fait les sacrifices de bœufs, All the sacrifice. de moutons, Oxen. d'enfants, Children. etc., c'est pas la foi. Ils se disent que s'ils font ça, ils auront quelque chose. Quand les gens attachent des amulettes, quand les gens prennent des bagues pour disparaître, des antipoisons, anti-fusils, dans ce monde-ci, c'est pas la foi. All about faith. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si ce n'est pas la foi, comment quelqu'un peut avoir que des chevals et puis dire si tu dis Simon, ça ne va pas rentrer? Tu dis quoi? C'est pas la foi. All about the faith. Moi je dis une chose. Say something. En celui qui te donne une bague ou bien que des chevals
ou bien un médicament. Et puis toi, qui prends le médicament pour t'arrêter devant le fusil, et puis tu as gens tirer, entre vous deux là qui a la foi? Between you both, who got a faith? Come on, Daddy. Entre vous deux là qui a la foi? Between both, who got a faith? C'est pas la foi. It's all about the Dans le monde des ténèbres, darkness world. fonctionne aussi par la foi. We're raised by the faith also. Je ne sais pas si je parle à I quelqu'un. don't know if there's someone. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know someone who got my point. Des gens vont prendre des tisanes, People will take des canaris pour se laver, des repas sacrificiels. Ils finissent ça. Et puis ils se disent, je suis canqué. Si les sorciers m'attaquent, ça n'a pas marché. Mais sur quelle base? D'autres vont se faire scarifier. Et ils ont mis une poudre noire dans mon corps. Tu ne peux rien me faire. Peu importe ce que tu as lancé, ça va repartir. go back. Sur quelle base? To what Dis avec moi la foi. say with me on base. C'est la foi. It's all about the faith. Non, la foi régit la terre. Faith rules the earth. D'abord pour ceux qui ne croient pas en Dieu ni à tout ce qu'on dit là. Who doesn't trust in God and Maintenant, dans le monde spirituel, par le royaume des ténèbres, là-bas encore, il te faut la foi. that place you need faith. Maintenant, quand tu déménages d'ici When you leave that place, et que tu viens ici, come to another one. il te faut la même foi. Need that same faith. Sauf que le problème, c'est que tu mets ta foi en quoi? Ou bien tu mets ta foi en qui? Sinon, tu ne peux pas être un humain et puis tu n'as pas la foi. C'est pas possible. Soit tu crois en toi-même, soit tu crois au travail, soit tu crois au diable, soit tu crois en Dieu. Mais soit tu crois en tes oncles, soit tu crois en ton père, soit tu crois en ton intelligence. Soit, au fait, la foi, c'est ce en quoi tu te confies. Ce sur quoi tu comptes pour réussir. C'est là-bas que se trouve ta foi. Faith is placed. Donc il n'y a personne, même celui qui dit que Dieu n'existe pas, dès l'instant qu'il a de l'espérance, il a de la foi. We have the faith. Quand quelqu'un dit on se voit demain, Someone say let's see tomorrow. c'est pas la foi. It's based on the faith. Qui t'a montré demain? Let you know. On t'a dit que tu vas finir le soir. Did invest Finis la nuit là d'abord pour qu'on parle de demain. that night to talk about tomorrow. C'est même pas la foi. It's all about the faith. Quand on a dit à quelqu'un demain on se voit au bureau. Let's see you tomorrow at the office. Et s'il n'y a pas des gens qui ont dit je viens au restaurant, ils sont en train de la douche, ils sont tombés, ils sont morts. People say that On a payé les gens. Ah, il est mort, mais je viens de lui parler. I'm just talking with him. Mais c'est parce que tu viens de lui parler qu'il vient de mourir. You are just Fallait pas lui parler. C'est ça on dit de ne parler pas aux gens. Voilà, tu viens un peu de lui parler. Il est mort. Après, j'ai qui l'a tué, mais c'est toi. Tu t'étais brossé? Non, voilà. Homicide bouchelière. Donne-moi la main bien. Amen. C'est pas bouchelier. Donc nous sommes dans une histoire où tout se passe par la foi. All about Maintenant, sur la terre, le truc c'est je crois en quoi? in what I should trust. Maintenant, pour quitter le monde des ténèbres, The darkest word. pour aller là-bas, The light l'élément universel de la terre, c'est quoi? elements of the earth. What? L'élément universel, c'est quoi? Universe element of the C'est quoi? C'est la foi. Celui qui va à l'école, c'est pas la foi. Celui qui passe concours, c'est pas la foi. Celui qui fait business, c'est pas la foi. Celui qui fait fétiche, c'est pas la foi. Sinon, tu comptes sur quoi? Pour dire, s'il dit, caille, il disparaît. kind of disappear. Si je touche le mur, je m'en vais. The world that we Tu comptes sur quoi? on what to trust. Sur la foi. On the faith. Non, l'élément de base de la terre, c'est la foi. L'élément aussi qui nous fait déménager d'ici pour aller là-bas, c'est la foi. Jean chapitre 1, John 1. le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, quel est ce nom? What does his name? Quel est ce nom? What is that name? Le nom de Jésus. The name of Jesus Christ. Cela veut dire quoi? Il y a un roi là-bas. Et nous sommes ici. We are here. Nous sommes ici. We are here. Et il y a le roi là-bas. La Bible dit, dans ce monde des ténèbres, Darkness word. dans ce monde des ténèbres, ceux qui croient au nom du roi qui est là-bas, ceux qui croient que le roi qui est là-bas est la solution, ceux qui disent que ce roi-là peut changer leur vie, ceux qui disent que le roi du royaume des cieux est capable de changer leur destinée, la Bible, dès qu'ils croient en ça, il y a un transfert qui se passe. À cause de la foi, ils viennent de quitter ce monde. Ce n'est pas à cause de leur pratique, c'est parce que simplement, ils ont cru en un nom. Pourquoi on dit au nom? Parce qu'on ne peut pas croire en lui. Because they don't trust in him. Come on, Daddy. On ne peut pas. We can't. Pourquoi je le dis? Why I'm saying so? Pourquoi il nous laisse son nom? Why didn't let us Parce qu'un être humain the being a deux dimensions. two dimensions. Il a son existence, c'est son corps, sa personne. Et il a le nom que porte sa personne. Here's the
Où est-ce qu'on trouve la personne de Jésus? Find the person of Jesus Christ. On le trouve où? Find him anywhere. Il est monté au ciel. Left. La seule chose qui est restée sur la terre, Remains on earth. c'est son nom. Come on, daddy. Donc on ne peut pas croire en lui parce qu'on ne sait pas où il est. Don't trust in him because you don't know where Mais au moins, on a entendu son nom. Quand on allait à l'école, on a vu son nom dans le livre. 500 ans avant Jésus, 300 ans après Jésus. On se demande, mais Jésus c'est qui? Et quelqu'un nous dit, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. On a envie de ne pas croire. Mais même les intellectuels disent qu'il est le repère temporel. À partir de lui, on compte les années. C'est son nom qu'on a vu à l'école. À cause de son nom, il y a l'histoire. À cause de son nom, il y a la préhistoire. Si je me demande quelle couleur avait sa barbe, je ne connais pas. Si Jésus était au Moro, je ne sais pas. Si Jésus était à Poutou, je ne sais pas. S'il avait abdos, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'appelait Jésus. Il peut être même le voisin qui est assis à côté de toi. Tu ne sais même pas que c'est lui. Quelle photo on a? Mais on a un nom. Voilà pourquoi la Bible dit à ceux qui croient en son nom. La puissance en Christ est dans le nom. Le fait d'accepter le nom de Christ te fait quitter le monde des ténèbres et t'envoie dans le monde de la lumière. Donc on ne déménage pas sans la foi. Donc vous voyez que la foi est vraiment l'élément qui gère toute la création. Quand tu prends une graine, que tu vas au champ, que tu dis j'ai mis ça dans la terre, arrosons, ça a poussé. Et puis ton papa te dit, quand j'ai fait la récolte, il a payé ton école. Papa, est-ce qu'il rien ne sort? On fait comment? Voilà ce que la Bible dit. Il y a un qui plante, il y a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser. Non, même au village, nos parents, c'est pas la foi qui creuse et puis met des graines dans le sol. La foi régit toute la création. Donne-moi un amen bien. Et la Bible dit, lorsque tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons accepté son nom. Et quand on accepte son nom, ce royaume n'existe plus. Enlevez le royaume des ténèbres devant moi. Mais de toute façon, ça dure, on risque de dire qu'il est ici dedans aussi. Enlève ça rapidement. Donc, dans ce royaume-là, à cause du nom qu'on a accepté, il est supprimé de notre vie. Maintenant, nous sommes sur la grande terre, mais dans notre royaume à nous, qu'on appelle le royaume des cieux. Ce qui se passe chez eux là-bas ne nous concerne plus. Maintenant, nous on se demande, dans le nouveau royaume avec Jésus, là, comment on vit un épanouissement parfait? Voici la question. Dans notre nouveau royaume, là, on fait comment? Mais n'oubliez pas, comment vous avez été transporté? Quel a été le moyen qui vous a transporté des ténèbres à la lumière? C'était quoi? La foi. Donc on ne vient pas dans le royaume sans la foi. Ça veut dire que c'est la foi qui te fait naître dans ce royaume. Quand un enfant vient au monde, quel est l'élément basique qui prouve qu'il vit? C'est quoi? Quelqu'un dit il pleure. Tu n'as jamais eu bébé bobo. Il peut venir plus les bobos de naissance. Et puis c'est fini. Mais il y a une chose qui caractérise un enfant qui est vivant. L'enfant a le souffle. Donc ça veut dire que tout ce qui va se faire sur la terre va venir se greffer sur le souffle. S'il peut chercher à se marier, c'est parce qu'il a toujours le souffle. S'il peut partir à l'école, c'est parce qu'il a toujours le souffle. Puisque c'est le souffle qui fait de lui quelqu'un qui est né, alors c'est le souffle qui le maintient en vie. S'il perd le souffle, il perd tout. Donc tout ce qu'on a sur la terre, tant qu'on a le souffle de notre naissance, on a nos maisons, on a nos terrains. Le jour où on perd le souffle, nos oncles partagent. Des fois, nos enfants ne gagnent rien. En réalité, nous sommes propriétaires tant qu'on a le souffle. Parce que le souffle est l'élément basique qui nous a donné le droit de naissance.
C'est de cette même manière que la foi est l'élément de base qui nous a donné accès au nouveau royaume. Alors tant qu'on a la foi, on peut faire tout dans le nouveau royaume. De la même manière que quand on a le souffle, on peut avoir des immeubles. Quand on a la foi dans le nouveau royaume, on peut tout avoir. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est la foi fait vivre au ciel et sur la terre. Jean chapitre 3, le verset 16. À ceux qui l'ont reçu, donc quand Dieu a tant aimé le monde plutôt, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc afin que quiconque croit, non, la foi nous donne accès à la vie éternelle. Premier point. Mais deuxième point qui nous intéresse, Hébreux chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Dis-moi, il vivra par la foi. Ça veut dire que la foi nous a envoyés à déménager. Et la même foi nous fait vivre. C'est quoi la vie? La vie se pose sur des supports. Le premier support de la vie, c'est le manger et le boire. Avant d'avoir un endroit où dormir, il faut d'abord avoir un endroit où la capacité à pouvoir manger, la capacité à pouvoir boire. Sur ces deux éléments repose la possession du souffle. Pour conserver mon souffle, il faut manger, il faut boire. C'est pas parce que j'ai étudié que j'ai eu mon âge. C'est parce que j'ai soutenu ma vie par la nourriture et par le boire. Si je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, je n'aurais pas eu ce âge, je serais mort. Dans les deux éléments de base de la terre, c'est manger d'abord et puis c'est boire. Maintenant, ce qui concerne manger et boire, Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Il dit, combien de fois ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, le Père prend soin de son repas. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la capacité de manger et de boire, que manger devient un problème, tu n'es pas maudit, tu es éprouvé. Quand manger devient rare, c'est que tu passes par ce que nous on appelle le désert. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans profondeur. Si tu arrives au niveau, tu fais mort subite. Pour ceux qui sont en ligne, mort subite, c'est manger une fois et puis attendre demain. Si tu arrives à ce niveau, tu n'es pas maudit. Tu es éprouvé. Tu es persécuté. Parce que cette persécution prépare pour toi un poids inestimable de gloire. Quand Dieu nous fait souffrir, c'est parce qu'il veut nous élever. Quand Dieu nous fait souffrir, c'est parce qu'il veut se glorifier dans notre vie. En réalité, la nourriture ne doit pas manquer un chrétien. Si la nourriture te manque, c'est que Dieu t'éprouve. Tu n'es pas maudit. Parce que même les oiseaux mangent. Même les fous mangent. Les fous mangent dans poubelle, dans les restes de restaurants. Mais ils mangent. Et tu ne les vois jamais aller à l'hôpital pour infection alimentaire. Donnez-moi un fou qu'on a hospitalisé parce qu'il a mangé quelque chose qui est gâté. Ils ne sont jamais intoxiqués. Comme si le ciel même prenait en charge leur vie. C'est comme si les microbes n'existaient plus pour eux. C'est-à-dire que même les microbes, savent qu'ils ne sont pas suffisamment microbes pour attaquer un fou. Il est immunisé.
Donnez-moi un fou qui est mort de Covid. Covid, c'est le neveu. Que quoi Coca est vide? On dit, mais quoi est déjà vide? Tu n'as pas entendu? Comment quelqu'un qui est vide peut le tuer? On dit, il dort dans le caniveau. On dit, il mange dans la poubelle. Tu dis, Covid, c'est pour les chocos. Vous ne voyez pas que les fous sont protégés par le ciel. Tu peux ne pas croire en Dieu. Mais regarde la manière dont les fous vivent. Tu verras qu'il y a une force surnaturelle qui protège des gens qui sont abandonnés par les hommes. Même toi, les gens t'ont abandonné. Est-ce que tu es mort? Ils t'ont deux fois chassé. Ceux qui te soutenaient t'ont abandonné. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a laissé tomber? Tu as vu une source d'eau vive jaillir dans le désert. Parce que Dieu prend soin de tous ceux qui sont abandonnés à cause de son nom. Dans cette vie, il dit mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que ton manger et ton boire dépend de la foi. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? Non, ce n'est pas la foi. La foi gère toute la terre. Mais qu'est-ce qui t'a fait déménager? Non. La Bible a ceux qui ont cru en... Non, c'est quoi? C'est quel type de foi? Non. Donne-moi une phrase correcte. Ceux qui croient en son nom. C'est eux qui déménagent. C'est-à-dire qu'ici, là, ceux qui mangent et ceux qui croient en son nom. Ce qui t'a fait venir ici, là, c'est ça qui t'a fait manger ici. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la vie chrétienne, nous faisons tout en son nom. Parce que c'est en son nom que nous sommes venus ici. Il a fallu que la foi que tout le monde met partout, là, que nous prenions notre foi pour mettre dans son nom. C'est quand on a mis notre foi dans son nom qu'on est arrivé ici. Donc c'est la foi qu'on a en lui, en son nom. La foi qu'on a en ce nom-là, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous donne à manger. C'est ça qui nous donne un logement. C'est ça qui nous donne un travail. C'est ça qui nous donne l'enfantement. C'est même ça qui nous donne la guérison. C'est même ça qui nous donne la longévité. Tout ce que nous avons dans ce royaume est en son nom. C'est pourquoi il dit dans ce royaume-là, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que tout a commencé par son nom. De la même manière que la vie d'un homme commence par le souffle qu'il reçoit. C'est comme ça que la vie d'un chrétien commence par le nom de Jésus qu'il reçoit. Ça veut dire que le nom de Jésus est la formule magique que Dieu nous donne pour vivre, pour manger, pour boire, pour nous vêtir. Tout ce que nous avons tourne autour de son nom. Pour que nos entreprises prospèrent, ça tourne autour de son nom. Hébreux 11:6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On dit sans la foi. Dans le nouveau royaume, là, de la même manière, la foi t'a fait venir. Si tu n'as pas la foi, on dit que tu n'es pas agréable au roi. Ça veut dire, écoute-moi. Tu peux douter de tout. Mais le jour où tu doutes du nom de Jésus, le jour où tu doutes que Jésus peut apporter une solution, c'est fini. C'est fini. C'est la foi en son nom qui t'a envoyé dans le royaume. Ça veut dire que le jour où tu doutes de son nom, tu quittes le royaume. En fait, c'est le royaume de ceux qui croient en son nom. Le jour où tu doutes de son nom, remarque que le royaume n'est pas un endroit où tu as déménagé à pied. Tu as déménagé là-bas parce que tu as cru en son nom. Ça veut dire que le jour où tu ne crois plus en son nom, tu as déménagé encore. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour rester dans ce royaume-là, il te faut être connecté à son nom. C'est pourquoi c'est dangereux d'être chrétien et de s'attendre au miracle d'un oncle. C'est dangereux d'être chrétien et de s'attendre au miracle je ne sais pas, d'une personne quelconque. Des gens peuvent te promettre, mais il faut croire que c'est Jésus qui va le faire. Il faut croire qu'aucun homme ne peut t'aider. Celui qui va t'aider, c'est Jésus. Et toute ton attention est focalisée sur son nom. Parce que c'est en son nom que tu crois.
Tu ne crois pas au nom de Zawi. Tu ne crois pas au nom de Kwaku. Tu ne crois pas au nom de Digbe. Tu ne crois pas au nom, en un quelconque nom. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous serons sauvés, excepté le nom de Jésus. Quand quelqu'un paie ton loyer, c'est un salut. Le salut n'est pas que la vie éternelle. Le salut, c'est la résolution de faire une équation. Et la plus grande équation, c'était l'affaire de la mort. Donc, avoir la vie éternelle, c'est résoudre le problème, le plus gros problème des hommes. Mais la mort n'est pas le seul point de salut. Quand j'ai un toit où dormir et que je ne savais pas où dormir, c'est un salut. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'envoie l'argent et que ça t'aide, tu lui dis, tu m'as sauvé. Tu n'as jamais dit ça? Parce que c'est un salut. Ce n'est pas l'équivalent du salut de la vie éternelle. Mais ça reste un salut. Quand on te donne ton salaire, ça te sauve. Parce que tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes factures, tu peux payer la scolarité de ton enfant. C'est un salut. Au petit niveau, mais c'est un salut. Et la Bible dit, il n'y a aucun salut qui peut venir en dehors de Jésus. C'est-à-dire que les hommes que tu vois sont des instruments. Mais le salut en lui-même vient de Jésus. En fait, ils sont le prolongement de la main de Jésus. Quand tu as prié Jésus, il a pris cette personne pour venir te sauver. C'est pourquoi je vous dis, la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Donc les gens qui apparaissent dans votre vie, aussi millionnaires, milliardaires soient-ils, ne doivent jamais prendre dans votre cœur la place de Jésus. Vous ne devez pas croire en eux. Vous devez croire en Jésus qui les a envoyés à vous. Parce que le même Jésus qui les a fait venir peut les faire partir. Et puis envoyer quelqu'un qui est mieux qu'eux. Qui commence ce que je le dis? Or, à un moment donné, vous arrêtez de croire en Jésus. Vous croyez en la personne. Et vous dites, si je perds la personne, je suis foutu. Mais quand tu n'avais pas la personne, est-ce que tu étais un singe? Tu vivais ou pas? Ça veut dire que le jour où la personne ne sera plus là. La manière que Jésus avait fait, puis tu vivais avant. C'est comme ça il va faire, tu vas vivre après. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui devient une source de bénédiction pour toi, n'abandonne pas le nom de Jésus pour commencer à croire en la personne. C'est-à-dire que tu as grippé sur lui comme ça. Quand il ne décroche plus tes appels, tu paniques. Quand il ne répond pas à tes messages, tu paniques. Il t'a dit viens, quand tu viens puis il ne répond pas, tu demandes, oui il est fâché. Et ça vraiment, s'il est fâché, on s'en fout. Le Dieu qu'il a envoyé là, si le Dieu a décidé que c'est son temps de partir, alors qu'il parte les compliments des BF. 2 baka, un peu le beau flotto, à l'année prochaine. Et puis quand il s'en va, quand tu vois qu'il ne décroche pas là, tu lui envoies un message. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Il sera tenté de t'appeler pour lui, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, il sait pourquoi il dit ça. En réalité, il dit ça parce que le remplacement basket a commencé. Ça veut dire que Dieu est en train de te faire partir parce qu'il est en train de prévoir quelqu'un d'autre qui va venir. Donc moi, en même temps, j'anticipe, je te dis merci pour tout. Tu ne comprendras pas, mais je te dis merci parce que je suis un homme spirituel. Je sais que c'est ton départ qui a commencé comme ça. Donc je te dis merci. Parce que ton départ, mais c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. C'est le nom de Jésus qui t'a envoyé. Donc si c'est le temps pour que tu partes, c'est que le nom de Jésus a prévu quelqu'un d'autre. Parce qu'il est la source d'eau. La source d'eau intarissable. C'est-à-dire que si l'eau là ne coule pas par toi, ça va couler par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans tous les cas, ça va couler. Quand tu as cette mentalité, alors tu peux survivre dans le royaume. Mais quand ta mentalité est de savoir, c'est lui là qui me donne toujours 1 million. 500 000. Donc quand tu as un problème, tu vas regarder où? On a bien devant regarder à qui? À Jésus. Et là où les gens ont l'habitude de te sauver,
quand tu auras un problème, tu seras tenté naturellement de regarder dans cette direction. Il ne faut jamais le faire. D'ailleurs, si quelqu'un commence à avoir cette dimension dans ta vie, sache que tu es en train de chasser la personne. Parce que Jésus va s'arranger pour que cette personne t'abandonne. Parce que la place de ton regard, là, il ne partage pas ça avec quelqu'un. Quand il voit que tes regards se posent sur quelqu'un d'autre que lui, il dit il est jaloux. Écoute, si ton mari est jaloux, quand il te voit le monsieur, quand sa jalousie commence là, ça veut dire qu'il veut te voir tout le monde, sauf le monsieur. Donc si vous envoyez Jésus être jaloux de votre relation avec quelqu'un, Jésus va vous vouloir avec tout le monde, sauf avec la personne. C'est-à-dire que lui-même, à cause de sa jalousie, là, il va créer des problèmes entre toi et la personne pour que tu te retrouves avec tout le monde, sauf lui. Donc quand tu mets ta confiance en quelqu'un, tu viens de signer son contrat d'abandon. Et remarquez, quand vous commencez à trop compter sur quelqu'un, la personne vous laisse tomber. Au fait, ce n'est pas la personne qui a décidé de partir. C'est vous-même qui l'avez chassé. Parce que vous avez envoyé Jésus à être jaloux. Et quand quelqu'un est jaloux, c'est celui qui crée la jalousie là qui est le problème. En réalité, personne n'a de problème avec sa femme. Il a un problème avec l'homme avec qui sa femme cause. La jalousie n'est jamais contre la femme ou bien ni contre le mari. La jalousie, c'est contre la personne avec qui le mari ou la femme cause. Qui comprend ce que je dis? En fait, si tu causes pas la personne, c'est fini. Donc quand Jésus est jaloux, là, ce n'est pas contre toi. Il est jaloux et sa jalousie est contre quelqu'un qui est en train de voler sa place. Oh, il veut que tu n'aies Dieu que pour lui. Donc quand tes yeux vont vers quelqu'un d'autre, il n'aime pas ça. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça s'appelle les réalités du royaume. Pour que quelqu'un continue à t'aider, quand la personne te fait du bien, dis-lui merci. Mais adore Dieu. Et dis à Jésus, c'est toi qui as permis. Alors c'est toi qui as mon adoration. Le jour où il y a un problème, que tu vois que tu es en train de penser à la personne, toi-même commence à chasser cette idée de ta tête. Commence à dire à ton intelligence, ce monsieur n'est pas la solution de ma vie. Jésus est la solution. Et commence à mettre ça, Jésus c'est toi ma solution. Jésus c'est toi ma solution. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de perdre la personne. Si tu mets dans ta tête c'est la personne ta solution, que Jésus vient sonder ton cœur et qu'il voit que ton cœur est tourné vers la personne, il sera jaloux. Parce que quand on voit que le cœur de notre femme est tourné vers quelqu'un, ça veut dire qu'elle commence à l'appeler, à le voir tous les jours, il y a la jalousie. Le monsieur voit, la femme voit aussi que le monsieur commence à appeler quelqu'un là-bas, il y a la jalousie. Ça veut dire que la jalousie, là, c'est quand on voit que le cœur commence à aller ailleurs. Donc il vient, il fouille dans ton cœur, et puis il voit que lui, il a une petite place. Mais tout ton cœur s'attend à quelqu'un d'autre. Dis avec moi, jalousie. Et si tu crées jalousie, c'est que tu vas perdre quelqu'un. C'est pourquoi il faut comprendre. Tu dis, j'ai perdu des opportunités. Tu n'as pas perdu. Tu as chassé des opportunités. Il y a des personnes qui n'auraient pas dû quitter ta vie jusqu'aujourd'hui. Mais tu les as chassées de ta vie parce que tu as commencé à concentrer toute ta foi. Tu as mis toute ta foi dans les enveloppes qu'eux ils te donnent. Donc quand Jésus regarde, tu ne t'attends plus à lui. Oh, c'est lui qui l'a envoyé. Et à chaque fois qu'il envoie quelqu'un, tu commets la même erreur. Et il chasse la personne. Et tu dis non, Dieu a envoyé, Dieu a repris. Dieu n'a pas repris. Dieu a envoyé. Et tu as rendu Dieu jaloux. Donc Dieu a chassé. Ça, c'est une réalité du royaume. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend?
Alors la Bible dit sur la terre, The Bible says upon her, le juste, nous, we, on righteous, vit par la foi. would live by the faith. Sur la même terre, Upon the same earth, il est impossible d'être agréable à Dieu not at all to be si on n'a pas la foi. if you don't have the faith. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? On fait le dernier point? Can you stop it? On fait le dernier point? Can you unpack it? Allons-y au point suivant. Next point. Allons-y au point suivant. Let's go to the follow-up. La prière. The prayer. Dans ce nouveau royaume, The same kingdom. il faut la prière. You need the prayer. Dans l'ancien royaume, il y a encore la prière. God prayers. Sauf que la prière là-bas, Unless the prayer there c'est appelé les incantations. is what you call incantation. Vrai ou faux? True or false? Est-ce que dans le monde des fétiches, là, les gens font des incantations? People are still Vrai ou faux? handling Ils font des incantations, ils font des imprécations, ils font des libations. libation. C'est-à-dire qu'ils ont leur façon à eux de prier. Way to pray. Vrai ou faux? True or false? Donc, dans les deux mondes, It's two. il y a la prière. God prayers. Mais sauf que dans notre monde, Unless in our world, à nous, to us, la prière prayers n'est pas adressée à un fétiche. oriented to if La prière n'est pas adressée à un mort. to the dead, La prière n'est pas adressée à un démon. Mais la prière est adressée à Elohim. On ne prie pas Jésus. On prie à Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et quand on le prie au nom de notre roi. name of our king, Parce que nous appartenons à un royaume. to a kingdom. Et notre roi Our king devient la caution became the des citoyens du royaume. citizen of that kingdom. Mais auprès d'Elohim. To Elohim. N'oubliez pas que Elohim a fait toute la terre. Forget that Elohim built Et sur cette terre, on that earth. il y a deux royaumes. God two kingdoms. Donc là-bas, There, le diable est leur caution. heaven are the Donc lui, il les met dans les problèmes à Elohim. make them problem. Mais ici, But here, la Bible dit que lui nous réconcilie avec Elohim. reconcile us with Elohim. Et quand lui nous réconcilie avec Elohim, Reconcile us with tout ce que Elohim nous donne sur la terre, that Elohim give us c'est en son nom. is only his name. Parce que Elohim ne nous connaît pas. Elohim doesn't know us. Elohim connaît le roi. He knows only the king. Et par le roi, By the king, nous existons. we do exist. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. The Bible say that we are in Christ. Qui commence ce que je dis? Nous sommes cachés en Christ. Hide in Christ. Donc quand Elohim regarde, When you look at us, c'est Christ qui voit. Et nous, nous sommes en Christ. we are in Christ. Voilà pourquoi nous sommes devenus le corps de Christ. We are being Parce que quand Elohim nous regarde, c'est pas Zawi il voit, c'est le corps de Christ qui voit. Elohim ne te connaît pas. Elohim connaît Christ. Elohim knows Christ. Come on, Daddy. Non, nous devenons le corps de Christ. Come the body of Christ. Donc tout ce que nous faisons dans le royaume, That we do on le fait au nom de Christ. in the name of Christ. Comme si c'est Christ qui avait fait. What Christ did. Tout ce que nous demandons au nom de Christ. Comme si c'est Christ qui avait demandé. Christ asked Un peu comme si j'envoie mon enfant à la boutique. J'ai dit, prends une boîte de lait en mon nom. in the shop, take a bite. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui prends. Not taking it. Le boutiquier ne va jamais encaisser l'enfant. Where we not cash back. Parce qu'il considère que c'est le papa qui a pris la boîte de lait. Consider that the C'est la même manière que quand on prie au nom de Jésus, Elohim considère que c'est Jésus qui a demandé. Jesus Christ asked him. Voilà pourquoi Jésus dit tout ce que vous allez demander You ask, you'll be en mon nom. Alléluia. Alors la Bible dit, The Bible says, Jacques chapitre 5, le verset 15, 5:15. La prière de la foi sauvera le malade. la prière de la foi. Dites-moi la prière de la foi. Dites-moi la prière de la foi. Non, ici, il est question du malade. It's about a sick, Mais au-delà du malade, a bold, a sad, je vais parler du chrétien en général. about Christian in general. La Bible dit la prière de la foi. The prayer based on the faith. Donnez-moi la page suivante. La prière de la foi sauvera le malade. Based on the faith, we save Ça veut dire que la foi qui nous a fait déménager nous envoie à avoir l'efficacité. Dites-moi l'efficacité. L'efficacité, même dans le monde de la prière. Il dit quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que la foi devient un élément de base du royaume. Quand on prie, c'est pas la foi. Tout ce que nous faisons, c'est pas la foi. Quand on jeûne, c'est pas la foi. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Donc celui qui n'a pas la foi met Dieu en jeûne. The one that have faith, make God fasting. Come on, Daddy. Come on, Daddy. Tu peux croire que personne ne va t'aider, Trust that no one can help you. mais tu ne dois jamais arrêter de croire que Dieu va t'aider. Stop that God cannot help you at all.
Tu peux croire qu'il n'y a personne avec toi. Don't think that no one- Mais tu dois jamais arrêter de croire que Jésus est avec toi. Stop thinking that Jesus- Il faut mettre dans ta tête que tout le monde ne t'a pas abandonné. Everybody did not let you go. Parce que quand tu dis tout le monde m'abandonne, tu as mis Jésus dedans. When people let you go, you add Jesus on. Tout le monde ne peut pas t'abandonner. Everybody can let you go. Parce que dans tout le monde, il y a un qu'on appelle l'ami fidèle. Everybody won't call the faithful friend. Dans tout le monde, il y a We got one, un qu'on appelle l'ami fidèle. the faithful friend. Il n'abandonne jamais. Doesn't let you go. Il ne fuit jamais le navire. Doesn't leave you. Marc chapitre 11. Mark 11. Parce que le dernier point, c'est la puissance de la parole. The last point is the power of the praise. C'est pourquoi je voulais terminer. The word. 1, la foi. One faith. 2, 2, la foi en son nom. his name. 2, la foi pour vivre. The faith to live. 3, 3, la foi dans la prière. faith in the prayers. 4, 4, la puissance de la parole. power of the word. Quand j'ai la puissance de la parole, Power of the word. je parle de ta capacité à croire en ce que ta bouche dit. Say to trust what your mouth says. La déclaration de ta parole. Declaration of your word. Je ne parle pas de déclaration liée à la Bible. I'm not talking about the declaration of the Bible. Je parle de déclaration de ta parole. I'm talking about the declaration of your statement. Quand tu dis une chose, Say something. il faut y ajouter de la foi. Have the faith on it. Quand tu dis une chose, When you are stating la something, Bible dit Jésus prit la parole et leur dit, the words. ayez foi en Dieu. Let us faith in God. Je vous le dis en vérité. You truly. Si quelqu'un dit à cette montagne, That mountain. il dit ayez foi en Dieu. Trust in God. C'est-à-dire que quand vous croyez en Dieu, You are trusting God. quand vous êtes dans le nouveau royaume, il dit vos paroles sont plus simples. Your statement are not La base, c'est que tu crois en Dieu d'abord. trusting God first. Que tu sois dans le nouveau royaume. Une fois que tu es là-bas, comme toi et moi, il dit tes paroles sont plus simples. Il dit quand tu es dans ce nouveau royaume et que tu dis une chose, Say something. il dit si quelqu'un dit à cette montagne, To that mountain. ôte-toi de là Remove you. et jette-toi dans la mer. La Bible dit s'il ne doute point. You do not doubt. Il n'a pas dit si quelqu'un dit ça à la montagne en mon nom. He doesn't say the person saying my name to the mountain. Il n'a pas dit si tu as dit à la montagne en mon nom. You haven't said if you say to the mountain. Il dit si tu as dit ça à la montagne tout court If you say to the mountain full stop. et que dans ton cœur, In your heart. il n'y a pas de doute. How many times? Tu es sûr que ce que tu as dit là va arriver. Sure that what you are stating would happen. Il dit quoi? What did he say? Il dit quoi? What did he say? Il dit quoi? What did he say? Il dit il le verra s'accomplir. Come to reality. C'est-à-dire que dans le nouveau royaume où on est là, Confident that we live in. il y a ce qu'on demande à Dieu. Confident that we ask God. Et puis il y a ce que nous-mêmes on déclare. Confident that we declare. Confident. On a un pouvoir. The power. Mais ce pouvoir fonctionne aussi par la foi. Power works only by the faith. C'est pourquoi il y a des moments, n'attends pas que Dieu parle sur ta vie. Some moments do not wait for God to speak upon your life. Il y a des moments où toi-même parles sur ta vie. Speak on your life. N'attends pas que Dieu prophétise. Ou bien envoie des prophètes pour t'annoncer des prophéties. Toi-même, qu'est-ce que tu dis sur toi? Quand tu te réveilles le matin Wake up in the morning. et que tu es devant le miroir, Be a friend of the marriage. qu'est-ce que tu dis sur toi? Say upon your life. Qu'est-ce que tu prononces sur ton image? Say what you're stating on your face. Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Declare from your mouth. Comment il y a des situations qui se passent? Our situation Il y a des combats dans ta vie. Il y a des réalités dans ta vie. Et puis ta bouche dit je suis foutu. and your mouth is saying that Je suis foutu comment? it's over for you. Wow. Est-ce qu'il y a 5 façons d'être gâté? Do you have 5 ways to be Au pays des gâtés. in the country of ways? Mais gâté est roi. Ways is king. Est-ce que je parle à quelqu'un? I speak to someone. La Bible dit, The Bible says, s'il y a une situation comme une montagne, situation like a mountain. quand on parle de montagne, on parle d'une adversité. Adversity. On parle d'un combat. On parle d'une réalité. On parle d'une difficulté. Quand on parle de montagne, on ne parle pas de ton anniversaire. On parle de tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. Une montagne, c'est ce qui t'empêche d'être épanoui. Beat you to be enjoying life. Voilà pourquoi la même Bible dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc quand on parle de montagne, on parle d'un défi. Talking about a challenge. La Bible dit s'il y a un défi qui t'est lancé. A challenge La Bible dit s'il y a un combat qui est déclenché. started. La Bible dit s'il y a quelque chose qui te trouble. Troubling you. La Bible dit s'il y a une situation Situation
qui te vole la paix, qui t'arrache le sommeil, qui te fait pleurer la nuit. La Bible dit que tu peux regarder la situation, la menacer, lui demander de quitter là. La Bible dit pendant que tu parles à la situation, si ton cœur ne doute pas, si tu crois de tout ton cœur que ce que tu as dit, la situation a entendu, et que tu verras la situation bouger. Il y a donc un secret dans ta parole. Il y a des choses qui durent dans ta vie parce que tu n'as rien dit. Et je sais que la galère est une montagne. C'est à montagne. Il dépasse galère. Tu sais, quand tu es trop galère, même les sorciers, dans leur CV, ils n'ont pas envie de mettre ta mort dedans. Parce qu'il n'y a pas de palmarès dedans. C'est la réussite qui rend la chair chic là-bas. Non, de galère, c'est pas bon. C'est une montagne. Non, c'est pas une montagne, c'est une planète. On dit l'argent répond à tout. Et puis toi, tu n'as pas l'argent. C'est que tu n'as pas de réponse pour tous les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent est une réponse. Si tu n'as pas l'argent, c'est que tu ne peux pas répondre. Tu vas répondre comment? Regarde tous tes problèmes, la réponse est l'argent. Où tu es assis là, loyer. Tu n'as pas dit voir le prophète pour dire ainsi parle l'Éternel. Sa femme a dit chérie, attends. Qu'elle finit de prier, on va l'encaisser. Tout ce que tu vas réussir, c'est de différer l'encaissement. Mais quand tu as dit au nom de Jésus, Amen, ils vont t'encaisser. Écoute, aujourd'hui la CIE, la compagnie nationale d'électricité, ils savent que quand ils arrivent là, pour couper, ils trouvent des fois des gens qui prient. D'autres même leur disent si jamais tu aimes Dieu. Parce que c'est des hommes de foi. D'autres me disent ainsi parle l'Éternel. Pour couper un coup à tout le monde. Ils ont mis un bouton dans leur bureau. Ça dit que ton éternel, ton parler en langue, le gars il est là, ça. Elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Ya! On dit qu'on dit, il a coupé. Il a fini. Il dit papa. Et puis ça va comme ça. C'est fini. Il n'y a pas que la lumière soit. Pour que la lumière ça puisse être encore là, tu vas payer. Aucun parler en langue ne va allumer l'ampoule. Donc nous sommes dans une histoire où la foi, personne ne va dire s'il n'a pas de problème. Mais il te donne un secret face à tes problèmes qu'il appelle une montagne. Il dit si tu parles et que tu ne doutes pas. C'est quoi douter? C'est que tu parles et toi-même tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de dire là va arriver. Il dit quand tu crois en Dieu, quand tu es dans le nouveau royaume, il dit il y a un pouvoir qui te donne. Quand tu parles, c'est une situation dans ton cœur. Il faut accepter que ce que tu as dit là, c'est ça qui a se produit. Il dit tu le verras. Tu le verras s'accomplir. C'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. En ce qui concerne la réalité du royaume. Mercredi prochain, on va apprendre de façon plus pratique comment parler et comment prier avec foi. Parce qu'il a dit, la prière de foi sauvera le malade. C'est quoi la prière de foi? À quel moment on prie par la foi? Parce que beaucoup se disent, comme je prie Dieu, ça veut dire que je crois. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc comment quelqu'un peut s'approcher de Dieu puis on dit, il ne croit pas? Si je ne crois pas,
je ne m'approche pas. I should not get close. Alors pourquoi on répète, celui qui s'approche, je dois croire que Dieu existe? Trust that God is À quel moment at what time mon approche my approach démontre shows que je crois that I'm que trusting Dieu existe? that God exists? À quel moment? At what time? C'est ça qu'on va apprendre mercredi prochain. Learn next Wednesday. Comment vivre par la foi? To live based on the faith. Comment attirer certaines choses à moi par la foi? Oh, upon my life things. Parce que laissez-moi vous dire, But let me tell you, des fois vous êtes là et puis vous pensez à quelqu'un. sometimes you think about someone Et puis la personne vous appelle. and the person calls you. Des fois aussi vous avez peur de croiser quelqu'un. You are afraid to meet someone. Parce que vous devez à cette personne. Call that person. Dès que tu sors, le voici. When you leave and you see that person, Tu dis, mais attends. you say, Des fois tu dis, bon, j'ai passé par le couloir là. use another way. Parce qu'il a l'habitude de s'asseoir là-bas. Because every single time you sit down, C'est dans le couloir là. C'est-à-dire, le couloir devient la vallée de l'homme de la mort. the darkness. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a pris et puis c'est passé ici même? Leave me at that place. Parce que le voici. So this is it. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know if someone. Est-ce que vous savez que tout ça là, c'est la foi? Do you know that it's all about faith? Vous orientez mal votre foi. Guide your faith in the bad way. Voilà pourquoi votre foi vous crée plus de problèmes que de solutions. You get a lot of problems more than solutions. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, la foi the faith, dans le nouveau royaume the new king, est un pouvoir. is a power. Ce pouvoir-là This power ne règle pas seulement les problèmes. that is set, that is fix problems. Also. Au fait, c'est un pouvoir qui est tellement puissant It is so powerful qu'il attire aussi les problèmes. It call upon problems on the life. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. That Bible says, do not worry about Parce que ce pouvoir est déjà là. that power. Et ce pouvoir de foi-là fonctionne dans nos émotions. Works with our L'émotion de peur, emotion of fears, l'émotion de l'inquiétude worry, ou bien l'assurance. all insurance. Ces éléments-là déclenchent le pouvoir. Trigger the power. Laisse-moi vous dire, Let me tell you, celui qui croit don't trust him. verra. We see come. Dans tel instant, dans le nouveau royaume, As you trust tu déclenches une émotion. Tu es en train de déclencher ta foi. trigger in your faith. Et si tu crois, If you trust, tu verras. On n'a pas dit ce que tu vas voir est bon. say that what you see will be On dit ce qui t'a fait croire. makes you trust it. Tu vas voir ça. See it. Come, come, come. Est-ce que vous comprenez? You understand what I Donc si tu crois en la galère, trust him, bro? tu verras. We see the Si la galère est la base d'une émotion, based on an emotion de peur, of fear, d'inquiétude, worry. tu verras la galère. See, bro. En fait, c'est un truc dans le royaume qui tue beaucoup de chrétiens. Killing a lot of Si ta foi, tu as peur de la sorcellerie, tu vois les sorciers partout, tu verras. see. Si ta foi, si ton cœur est toujours démon, 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 tu verras les démons. Laisse-moi te dire, dans le nouveau monde, tout ce qui domine ton cœur apparaît dans ta vie. Years in your life. Come on, that. Donc si tu veux voir de bonnes choses, See good things in your life. il faut garder ton cœur. Keep your heart. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. More than everything. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. From it, direct. Il dit, de lui proviennent les sources de la vie. It will direct. Or la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire que le cœur génère la foi qui génère la vie. Donc ça veut dire que les projets de ton cœur, les pensées de ton cœur, les réalités de ton cœur sont à la base de ta vie. Ta vie ressemble à ce que tu te dis dans ton cœur. That's what you say in your deep inside. Come on. Donc ce que tu vois là, ce n'est rien d'autre que ce qui est dans ton cœur. Nothing else but Tu as beau dire je crois en Dieu, mais c'est quand dans ta vie qu'on voit en quoi tu crois. see actually in what you trust in. Voilà pourquoi Job dit, That's why Job said, ce qui me faisait peur it freed me. m'est arrivé. Has happened to Ce que je redoutais a atteint mes os. Mais il dit, il dit que la vie que vous voyez là, avant qu'elle ne soit physique comme ça, elle existait déjà dans mon cœur. Ce que vous voyez là, c'était déjà dans mon cœur. En réalité, ta vie est semblable à l'état de ton cœur. Si ton cœur a peur de rester célibataire, ta vie va attirer le célibat. Si ton cœur a peur de rester pauvre, ta vie attire la pauvreté. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vais t'apprendre comment la foi fonctionne. Parce que pour toi, la foi, c'est la ferme assurance. La foi n'est pas la ferme assurance. La foi est d'abord une émotion. La foi est un sentiment. Ce sentiment peut être une assurance, ça peut être un doute, ça peut être une peur, ça peut être une inquiétude. Mais la foi est d'abord un sentiment. Et la bonne foi est le sentiment d'assurance. Mais aussi, je peux avoir l'assurance qu'il va mourir. C'est aussi la foi. La Bible, la foi est la ferme assurance.
Donc ça dit que la mauvaise assurance, l'assurance en des mauvaises choses, est une foi qui va te détruire. La foi est un sentiment. Parce que l'assurance est avant tout un sentiment. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Je vais prier. Je prie pour la parole. Je prie que le Dieu de grâce vous fasse grâce. Qui donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Qui donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Qui donne à chacun de pouvoir expérimenter la foi. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Apprends-moi à vivre selon les réalités du royaume. Je veux marcher selon les réalités du royaume. Je veux expérimenter le nom de Jésus. Je veux régner avec Christ. Et les lèvres commencent à parler à Dieu. Qu'il t'apprenne la vie dans le royaume. Parle à Dieu. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je prie que la grâce et la faveur nous donnent de pouvoir comprendre les réalités du royaume et que ces réalités nous envoient à vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, à vivre une vie de triomphe en Christ, à vivre une vie d'abondance en Jésus-Christ et que les principes du royaume ne nous soient pas inconnus et que nous puissions connaître la vérité et que cette vérité puisse nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Dieu vous bénisse.